Bonjour tout le monde, je me présente Diane Ouellette. Alors, je suis responsable aux communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Aujourd'hui, mercredi, le 20 mai, nous avons sollicité la présence de notre directeur hockey, M. Marcel Patnaud, qui travaille à Hockey Québec, bien sûr, qui a accepté de venir répondre à nos questions en ce qui concerne le sujet de l'art, le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec, qui se tiendra les 5 et 6 juin prochains. Monsieur Patnaud a occupé des postes assez importants au sein de cette même ligue-là. Alors, entre autres, il a été recruteur-chef, il a été vice-président de la Ligue, donc ce qui a fait en sorte qu'il a participé pendant plusieurs années à l'organisation d'un tel repêchage. Bonjour, Monsieur Patnaud. Bonjour, Diane, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous-même? Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres postes, M. Patnaud, que j'ai oubliés dans la présentation de vos occupations au sein de cette ligue? J'ai fait pas mal tous les postes possibles dans la Ligue junior du Québec, là, à titre de directeur des opérations hockey. J'ai été également directeur général de différentes équipes et j'ai été entraîneur également là, dans la Ligue pendant quelques saisons. Donc, vous connaissez tous les rouages de cette grande ligue, finalement. Oui, j'ai participé pendant plusieurs années, entre 30 et 35 années, là, que j'ai été impliqué dans différents rôles ou fonctions là, avec la Ligue ou les équipes. Super. Donc, on aura sûrement des belles réponses à nos questions. Alors, je commencerai déjà d'entrée de jeu avec M. Patnaud. Quels sont les critères qu'un recruteur vient observer lorsqu'il assiste à un match? Qu'est-ce qu'il observe chez le joueur? Bien entendu, il y a toutes les composantes hockey là, que le recruteur ou un directeur général qui assiste à un match observe, mais l'élément important, je crois, il faut attirer l'attention. Il faut que le joueur, lors de match, peu importe le nombre de présences, parce que souvent les parents sont souvent inquiets à ce niveau-là, le nombre de présences que le jeune a ou sa contribution au niveau des statistiques. Mais d'emblée, là, les gens qui observent un match valident les différentes composantes de hockey, mais surtout valident les différentes situations de jeu. Comment le joueur, qu'on peut le voir soit au midget espoir ou au midget 3A, les recruteurs observent est-ce que le joueur a fait les belles actions, les bonnes actions au moment propice. C'est surtout là-dessus qu'on souvent on se concentre pour lorsqu'on regarde un match. En tout cas, de ma part à moi, là, comme directeur général ou comme recruteur-chef, souvent, c'était un des éléments. Est-ce que le joueur a attiré mon attention par sa qualité d'intervention, sa qualité du jeu durant le match? Et ça, bien sûr, ça permet d'observer toutes les étapes du jeu, offensif, défensif, qu'est-ce que le joueur fait avec ou sans rondelle, etc. Effectivement, c'est exactement, de ma part à moi, c'est souvent, je me disais après le match, là, est-ce qu'il s'est joué au hockey ou s'il n'est pas joué au hockey? Est-ce qu'il veut jouer au hockey ou pour lui, c'est juste un passe-temps? Donc, si le joueur attire ton attention, il se démarque par ses actions offensives, défensives. Bien entendu, on évalue tout, hein, le patinage, les habiletés, l'aspect physique, tous ces éléments-là. Mais quand on observe un match, on prend toutes ces composantes-là, mais souvent, le joueur doit attirer notre attention. Puis souvent, à titre d'exemple, souvent, un joueur va faire 3 buts. À titre d'exemple encore, 3 buts, mais c'est peut-être pas lui qui a fait les actions nécessaires pour faire les buts. Donc souvent, c'est le joueur qui a fait la première ou la deuxième, la troisième passe, qui a fait la bonne action au bon moment, qui a pu créer cette opportunité-là pour le joueur de marquer un but. Quand on parle d'observation lors d'un match, j'ai dit un match, mais ça peut être combien de matchs pendant une saison qu'un recruteur peut être appelé à observer? Ça dépend du temps et des budgets des différentes organisations, mais c'est pas rare que durant un match, un joueur en particulier a fait des actions où tu crois en son potentiel, tu le vois évoluer sur la glace, puis tu penses qu'il serait capable d'atteindre le prochain niveau, parce que c'est toujours ça. Hein? Souvent, on a ce dilemme-là, on extrapole un peu le talent du joueur, mais est-ce que le joueur serait capable, possible, il va avoir l'air de quoi au prochain niveau. Donc, souvent, on tente d'extrapoler, puis on observe. Puis, il n'a pas été rare de ma part à moi ou mes recruteurs, dans un seul match, qu'un joueur a attiré mon attention. Puis, j'ai mentionné à mes recruteurs, j'aimerais ça que vous le suiviez de plus près parce que j'aime ce qu'il a fait. Puis, souvent, les gens rient beaucoup là, quand je fais ce parallèle-là.
ça dépend du type de pomme que tu aimes. Il y en a qui aiment des pommes vertes, d'autres des pommes rouges. Donc, ça dépend. Les deux, c'est deux bonnes pommes, mais il y a toujours une saveur, il y a toujours un élément qui attire plus un recruteur ou un représentant d'organisation, plus un joueur qu'un autre. Puis, c'est ça la beauté du sport. Hein. Exactement. C'est pas juste un type de joueur, c'est un multiple sorte de joueurs, des multiples besoins d'équipe qui font en sorte qu'un tel ou un tel va attirer votre attention. Et dites-moi, M. Patnaud, on parle d'assister à un match, mais ça ne se termine pas là, parce qu'on sait qu'il y a des entretiens aussi qui sont prévus, soit téléphoniques ou physiques. Bon, physique, cette année, c'est probablement par Zoom ou autrement. Mais que cherche-t-il de plus lorsque ces entretiens-là ont lieu? C'est pour valider certaines choses, certaines observations qu'on a faites sur le joueur, puis de le connaître un peu plus. Donc, souvent, les gens vont fonctionner avec des grilles d'évaluation sur des éléments pour valider son attitude, valider son désir de s'améliorer. Parce que c'est souvent ça, hein? Puis souvent, les jeunes, c'est une première étape, puis c'est une nouvelle étape. Fait que tu es bien heureux d'avoir la sélection, ces éléments-là, mais ça fait juste recommencer. À tous les années que tu as à recommencer, puis à vouloir chercher à t'améliorer. Puis c'est souvent ça, lors de ces entretiens-là, c'est de connaître plus le joueur. Est-ce que c'est une bonne personne? C'est-tu un bon coéquipier? C'est-tu quelqu'un qui cherche à se surpasser? Parce qu'il est à un certain niveau présentement, mais à quel niveau il va devenir, ça dépend, bien entendu, comment tu vas travailler et comment tu vas vouloir t'améliorer. Et je suppose aussi que lorsqu'on est rendu à cette étape-là, vous avez aussi pu possiblement échanger avec des équipes ou avec des entraîneurs, ou il y a certaines évaluations qui ont dû vous être rendues disponibles aussi, je présume, par ces équipes-là? Souvent, c'est notre propre staff là, qui fait l'évaluation. Du côté de la centrale de recrutement du CSR, c'est un groupe de recruteurs qui font une liste. Les équipes ont leur propre liste. Des fois, c'est le central de recrutement qui a raison sur le développement de ce joueur-là, puis sa contribution à son équipe. Puis souvent, également, c'est l'équipe qui a raison en sélectionnant un tel joueur qui était classé plus loin. Donc il y a toujours le dilemme central de recrutement versus les équipes. La centrale a leur liste, puis les équipes, bien entendu, ont tous leur propre liste. Leur liste personnelle aussi. Et comment on prépare un repêchage avec une saison qui s'est écourtée comme on vit présentement, où plusieurs activités d'évaluation n'ont pas pu avoir lieu? Alors, c'est comment on peut naviguer dans cette situation-là pour avoir l'heure juste et pour avoir le bon repêchage? Je pense qu'il y a peut-être 3 éléments. Il y a eu déjà des évaluations. Je pense qu'ils les ont tous vues. Ils ont eu la possibilité d'obtenir de l'information sur le terrain, de voir comment il évolue. Mais également, il y a l'apport de l'entraîneur de son équipe. Ça, c'est un élément que souvent les jeunes vont oublier. L'entraîneur a beaucoup à dire également parce que les équipes vont, surtout les équipes, pas la centrale en général, mais les équipes vont téléphoner, vouloir connaître ce que c'est un joueur qui a une facilité d'apprentissage, c'est un jeune qui est dédié, comme je mentionné tantôt, c'est une personne qui est bon avec ses coéquipiers, comment il réagit, eux, qu'est-ce qu'ils voient dans lui? Est-ce qu'ils pensent qu'il peut évoluer à un autre niveau? Tous ces éléments-là. Donc, l'entraîneur, probablement cette année encore plus, a contribué à l'évaluation du joueur. Puis également, la période d'entrevue. Je pense que cette année, ils ont dû passer plus de temps en entrevue pour valider certains éléments, poser des questions aux jeunes pour les connaître davantage, puis connaître ce qu'ils désirent faire pour le futur, de s'améliorer, de créer tous ces éléments-là. Et en terminant, quel est l'impact de l'absence du championnat provincial qui n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on connaît sur l'évaluation des joueurs de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Ça peut-être, pour certains, ça peut-être aidé, dans le sens que peut-être qu'il n'aurait peut-être pas bien performé aux championnats provinciaux.
d'autres auraient peut-être plus performé. Mais je pense en général, ça a peu d'impact. Dû au fait, comme j'ai mentionné, il y a eu une bonne partie de la saison. Les évaluations ont été faites dans les différents tournois. Les entraîneurs ont été probablement sollicités grandement. Les entrevues. Puis également, aujourd'hui, au niveau de la technologie, on a de la possibilité d'avoir des clips de match pour être capable de regarder de façon plus approfondie les différents joueurs. Donc, je pense pas que ça a eu un impact majeur. Malheureusement, la saison a été écourtée, puis ça a eu un effet que les gens étaient très déçus de ne pas avoir la possibilité de participer aux championnats provinciaux. Mais l'important, puis que je vais t'amener là-dessus, c'est pas qu'est-ce que le joueur a fait, c'est qu'est-ce que le joueur va faire. C'est ça qui va faire la différence. Okay. Que tu vas sélectionner en première ronde, en 10e, peu importe, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans ton cheminement, comment tu vas vouloir t'améliorer sur glace, hors glace, dans tous les éléments, ta nutrition, ton conditionnement physique, tous ces éléments-là, qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. Puis c'est pas rare qu'un joueur qui était soit sélectionné très tard ou jamais été sélectionné, qui atteint d'autres niveaux parce qu'il y avait, on dit dans le terme anglais, le commitment. Il voulait réussir, il voulait faire un joueur de hockey d'un haut niveau. Puis c'est à ce moment-là qu'on sépare des vrais défauts. Donc, ce que je comprends dans ce que vous venez de dire, c'est qu'au fond, le repêchage est une chose, sauf que ce que le joueur va faire, il en est une autre. C'est ça, parce que c'est exactement ça. Parce que si le joueur décide de ne pas vouloir s'améliorer ou ne cherche pas à s'améliorer. Qu'il soit repêché ou non, il y aura l'avenir, le futur qu'il aura en fonction de ce que lui va faire. Exactement. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Patnaud, de nous avoir accordé ces quelques minutes. J'espère que pour certains, ça répondra à leurs questions et on va en profiter, si vous voulez bien, pour souhaiter la meilleure des chances aux joueurs qui sont de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, qui sont admissibles au prochain repêchage. Toujours un plaisir de collaborer avec toi, Diane. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.